les systèmes de transport intelligents, ce qu'on retient tout de suite, c'est ces caméras qui sont installées en divers points du Grand Abidjan. Tout à fait. Et qui flashent les dépassements de vitesse autorisés. Entre autres. Avec le non-port de ceinture de sécurité, le non-respect au feu tricolore et depuis décembre, le défaut de visite technique également. Alors, parlons du deuxième point, le non-port de ceinture de sécurité. Comment ces caméras arrivent à déceler cela? Par d'abord le focus et l'intelligence artificielle qui est donc embarquée au niveau de ces caméras permettent effectivement de détecter aujourd'hui le non-port de ceinture et le téléphone au volant. On est capable de faire ça en Côte d'Ivoire. Et on reçoit tout de suite une amende par texto, comme c'est le cas? On reçoit identique la photo. Depuis quand? C'est valable? C'est effectif depuis quand? Décembre. Ah, depuis décembre? Pour le port de la ceinture aussi? Le non-port de ceinture de sécurité et le téléphone au volant. On reçoit une amende? Ah bon? Oui. Je ne savais pas ça. Oui. Tout à fait. Je confirme. Moi, je comprends pourquoi les chauffeurs, voilà. C'est quoi? Mais de plus en plus de conducteurs de chauffeurs mettent la ceinture et ils nous obligent à mettre la ceinture. Ouais. Tout à fait. Attendez. On remarque ça. Non, j'avoue qu'à titre personnel, c'est la première fois que j'entends cela. Oui, moi aussi. Le non-port de ceinture de sécurité. Oui. Et le téléphone volant, Ouais, le téléphone. ainsi que le défaut de visite technique sont vidéo-verbalisés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est une première en Afrique de l'Ouest, c'est une première. D'accord. L'objectif premier au départ, c'était surtout de réduire de façon drastique le nombre d'accidents. Je rappelle pour mémoire qu'en 2019, on a atteint le seuil symbolique de 1500 tués sur les routes. Oui. Est-ce que ça a permis d'améliorer les choses? Monsieur le ministre a annoncé... le ministre des Transports? Monsieur le ministre des Transports a annoncé que sur le Grand Abidjan, on a enregistré donc à la fin de l'année 2021 une baisse de 44% des accidents. Et au niveau du nombre de décès, pour la première fois, ce nombre est stabilisé. C'est-à-dire qu'on avait une progression entre 20-25%, voire 30% très inquiétante par année. Et pour la première fois, on a stabilisé donc le nombre de décès sur les routes. Il faut donc intensifier le travail et voir comment couvrir beaucoup plus de zones, notamment les axes de l'autoroute du Nord et d'autres sites accidentogènes, surtout les axes interurbains. C'est cela. Pour l'instant, on est vraiment sur le Grand Abidjan. On est sur le Grand Abidjan, on continue le maillage avec une innovation également qui est le barrage intelligent qui a été déployé. C'est des unités mobiles qui ont des radars embarqués et qui donc font des interpellations ciblées. Donc le policier ou le gendarme ne fonctionne plus comme auparavant avec la main en interceptant les véhicules, mais à chaque fois qu'il va intercepter un véhicule, c'est parce que ce véhicule aura été identifié par une caméra radar embarquée qu'on positionne en amont et on est beaucoup plus efficace. On a la traçabilité surtout sur l'activité des forces de l'ordre et on arrive à être beaucoup plus efficace. Ces caméras, quel est le rôle de ces caméras? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement... On a entendu parler de véhicules qui seraient par exemple des véhicules volés ou qui n'auraient pas été dédouanés en bonne et due forme. Est-ce qu'il y a un lien? L'avantage du barrage intelligent, c'est qu'il peut gérer ce qu'on appelle les listes noires. Donc les listes noires, il y a beaucoup de cas aujourd'hui, on en parle, les cas d'usurpation de plaques d'immatriculation, on les relève. Donc quand vous êtes victime d'un cas d'usurpation de plaque, donc vous portez plainte, automatiquement votre plaque est mise sur liste noire. Donc ce véhicule-là, lorsqu'il va rentrer dans le cadre d'un barrage intelligent, il va générer une alerte parce que cette plaque-là a été mise sur liste noire. Donc ça peut être le cas d'une usurpation de plaque, ça peut être le cas d'un véhicule volé, ça peut être le cas d'un véhicule qui fait l'objet d'une recherche. Et tout de suite, ce véhicule est intercepté par les forces de l'ordre pour des vérifications beaucoup plus poussées. D'accord. Moi, je voulais savoir, donc, concernant la vidéo-verbalisation, pour le moment, donc, on reçoit des SMS et on doit payer une amende. Est-ce qu'à terme, il y aura peut-être ce principe de retrait de permis ou de retrait même de points de permis? Le ministère y travaille, notamment sur la question du permis à points, sur lequel les textes sont en train de... C'est déjà prévu au niveau du code de la route, mais la mise en place nécessite effectivement qu'on puisse avancer sur la vidéo-verbalisation
qu'on puisse, comme le ministère a lancé, moderniser même l'ensemble du processus d'obtention du permis de conduire. Vous avez pu voir l'automatisation de l'examen au permis de conduire. Et avec la brique de la vidéo-verbalisation aujourd'hui, on sera capable effectivement de lancer le permis à point assez rapidement. Sonia, une question par rapport au permis? Oui, exactement. Donc récemment, j'avais ma voiture au garage pendant une semaine. Et j'ai quand même reçu une lettre qui me disait pendant cette période-là que j'ai fait un excès de vitesse, ce qui n'est pas possible, d'autant plus que la voiture ne marche. Et t'as immobilisé. C'est possible si quelqu'un a utilisé votre plaque d'immatriculation. C'est le cas d'usurpation de plaque d'immatriculation. En France, j'étais... Qu'est-ce qu'on fait dans ce type de cas? Je vous prends un exemple. J'étais en France il y a à peu près un mois. Il relève à peu près 100 000 cas d'usurpation de plaques d'immatriculation à l'année. C'est-à-dire des personnes qui utilisent des plaques d'immatriculation qui ne sont pas les leurs pour tenter de contourner. Donc, systématiquement, il faut signaler ce genre de cas lorsque vous recevez... Et la Côte d'Ivoire a un pas en plus parce que maintenant, dans votre contravention, vous avez la photo de celui qui utilise votre plaque. C'est ça. Alors, quand on parle de plaques, en fait, on parle des numéros, disons ça comme ça. Des plaques d'immatriculation. C'est pas qu'on a volé physiquement sa plaque d'immatriculation, ça arrive. Souvent, dans les garages, ça peut arriver. On a eu des cas où, effectivement, par des faits de manipulation, on enlève votre plaque, on la met sur une autre. Depuis, certaines personnes laissent les véhicules au garage 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a des véhicules qui sont dans des garages depuis des années, qui sont toujours à notre nom. C'est cela. Il y a aussi des véhicules qu'on a vendus et dont on n'a pas fait la mutation. La mutation, malheureusement. Donc, systématiquement, lorsque vous recevez ce genre de notification, avec les preuves, parce que vous avez la photo de ce contrevenant, il faut le signaler, faire une réclamation au niveau du centre de gestion intégré et porter plainte systématiquement. Il y a les plaques d'immatriculation fantaisistes avec des noms de stars. C'est interdit, la réglementation l'interdit. Et quand on le flash, qu'est-ce qu'on reçot? Rien. Ce véhicule... DJ Glisse, par exemple, ou ce véhicule, par exemple, sera tout de suite mis sur liste noire. OK. Et ce DJ peut se faire prendre dans le cadre d'un barrage intelligent. Mais parlant de ça, DJ Glisse, allez-y. Oui, je me demandais si le non-respect des feux tricolores était pris en compte dans la vidéo-verbalisation. Parce qu'une question qui nous revenait, c'était est-ce qu'on est obligé de respecter les feux tricolores si on rentre chez nous à une heure tardive et qu'on est dans une zone dite pas sécurisée? Est-ce qu'on respecte le feu? Et qu'est-ce qu'il en est, en fait, juste après? C'est prévu, ça, aussi? Le non-respect du feu tricolore sur donc, les zones couvertes est effectivement pris en compte. Pour ce genre de cas, les textes prévoient. Pouvait avoir une urgence. Par exemple, une femme qui est en travail pouvait avoir une urgence. Et donc, dans ce cas-là, lorsque vous recevez votre contravention, systématiquement, vous faites un recours. Vous faites un recours en expliquant le contexte particulier dans lequel vous vous trouviez. Et en ce moment-là, l'agent verbalisateur remonte, ça devient judiciaire. Il faut qu'un juge tranche par rapport à cette contravention. On va payer les 2000, c'est mieux fou, là. Déjà, la procédure. Mais de toute façon, vous avez mis les caméras partout. Si au cas où ils ont volé voiture, caméra à la voie, est-ce que vous avez prévu un Chloé et puis un Jacobo? Là, il faut une cellule pour... Voilà. Oui, il y a déjà le centre de contrôle, mais on a mis en place un bureau d'investigation. Est-ce qu'il y a un lien entre le centre de contrôle et ce que gère Kipux, le système de transport intelligent? Oui, il y a un centre de contrôle que nous avons. Enfin, je parle de celui du CCDO, par exemple, celui qui est piloté par des agents du CCDO, qui a plutôt un volet sécuritaire. Oui. Nous sommes en train de travailler à intégrer avec donc la direction des traces technologiques. Donc, il y a un travail de mutualisation qui est en train d'être fait. Ce sera quoi la prochaine étape dans ce vaste dispositif? J'annonce déjà que nous allons, sur le mois d'avril, lancer de nouvelles infractions. Donc, je dis avec le sourire. Je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi il te regarde? C'est visé, chef. Il y a bien ce qu'on appelle la dissymétrie de l'impact. En fait, pour atteindre là, il faut passer par quelqu'un. Son nom doit être énormément dans la base. Déjà, vous savez que les 2 roues, les 3 roues, il y a un gros enjeu là-dessus. Donc, c'est vrai. Le ministère a demandé d'automatiser le non-port de casque. Ah, donc, bien. on va lancer ça sur le mois d'avril.
On va lancer également la circulation dans des plages horaires. Vous savez que les camions, notamment les grumiers, les transports de sable, etc., ont des plages horaires. C'est qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et le fait que l'électricité transporte aussi les gens. Ça va être automatisé. On va lancer également donc l'intensification des barrages intelligents qui vont être augmentés pour aller vers des axes au niveau interurbain, notamment au niveau de l'autoroute. D'accord. Voilà. Lys ? Oui, alors on se demandait 2000 francs comme contravention aujourd'hui. Dans ma petite réflexion, je me disais, quand on paye 36 000 et quelques pour une infraction quand votre assurance n'est pas à jour, franchement, ça fait cracher un petit peu la carte. On a peur de se faire prendre parce que c'est quand même 36 000 francs. Mais 2000 francs, on se dit, ça fait rien, on peut payer 2000 francs. Je me dis, est-ce qu'on ne peut pas revoir un petit peu Quoi, augmenter quoi. On va se faire des ennemis. Retenez officiellement et à l'antenne dans cette émission que Glisse est la première personne à exiger officiellement Non, mais elle n'a pas tort. qu'on augmente l'amende. Oui. Non, il y a une réflexion là-dessus. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter l'amende pour l'augmenter. Il faut que ce soit coercitif. Il faut que on ait peur de commettre la C'est ce qu'elle semble dire. 2000, ça ne fait pas peur du tout. Mais de l'autre côté, pour elle, les barrages intelligents, parce que c'est vrai que quand vous avez des amendes impayées, vous pouvez vous faire prendre dans un barrage intelligent, on peut vous demander de payer vos contraventions. Ah, c'est insolente. Voilà. Donc, on a eu des cas de personnes qui n'ont pas activé leur compte sur la plateforme digitale. Et ça, vraiment, je lance encore un appel à activer votre compte sur l'espace digital e-service.cgi.ci. Allez vérifier votre statut, allez voir sur cet espace si vous n'avez pas des contraventions en attente, parce que ça peut cumuler. Donc, on peut se retrouver avec des personnes... Il y a des pénalités aussi. Il y a des pénalités de 100% pour tout ce qui est lié au défaut de visite technique, notamment tout ce qui est défaut de documents administratifs. Il y a effectivement 100% de pénalités qui peuvent être appliquées. De vous à moi, l'État de Côte d'Ivoire a eu combien dans cette affaire d'amende? De 2000 Beaucoup d'argent quand même, non? Non, mais je vais dire que l'État gagne parce que vous savez que les accidents coûtent à peu près 3% du PIB à l'État chaque année. Donc déjà baissé de 44%. Les accidents au niveau de Grand Abidjan, il y a un premier gain. Mais le deuxième, c'est ce qui nous intéresse. Et puis j'aime dire, si le dispositif permet de sauver une seule vie, on aura tout gagné. D'accord. Dans tout ça, là, tu n'as pas parlé de l'argent. J'ai tout dit. Il y a un coût économique. Oui. Non, je veux dire les 2000 qui ont été collectés là, jusqu'ici. Oui. Bon, OK, oublions ce qui a été fait durant tous ces mois. Oui. La première journée de la mise en application de la vidéo-verbalisation, combien de personnes ont payé? Le taux de recouvrement aujourd'hui, on est autour de 20%. 20% de personnes qui ont reçu la contravention, qui ont effectivement payé, on est autour de 20%. À Abidjan. Abidjan, c'est 5-6 millions d'habitants. Oui. Bon, ce n'est pas les 6 millions qui conduisent. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui a un véhicule. Tout à fait. Imaginons qu'il n'y ait que 50 000 véhicules. Oui. Ces 50 000 véhicules, 20%, ça nous fait... 10 000 Non, 2500 véhicules. Oui. Multiplié par 2000, bon, c'est pas grand-chose. Mais là, je suis dans c'est des calculs hyper pessimistes, pas du tout réalistes. Oui. Ça fait 2 milliards? Vous savez, ce genre de projet, ils prennent au moins 3 à 5 ans pour être stabilisés par rapport aux investissements qui ont été réalisés. Et pour éviter cela, l'État ne nous a pas indexé au montant de l'amende. Il ne va pas dire, l'argent n'aime pas le bruit, il ne va pas dire. Je vais poser la question au ministre des Transports. Non, je réponds. L'État nous paye un loyer. Oui. C'est-à-dire, il y a un montant fixe qui nous est payé chaque fin de mois pour couvrir les investissements qui ont été faits. Oui, ça, c'est dans le deal État de Côte d'Ivoire qui puisse. Voilà. On l'a bien compris. Voilà. On veut juste savoir ce que ça représente, ce qu'on a collecté dans tout ce qui a été payé comme amende, comme contravention. Oui. Bon, disons sur 2000, l'État gagne combien? Et vous gagnez combien? L'État ne gagne Non, n'entrons même pas dans ça parce qu'on n'aura pas réponse à la question. Je veux juste savoir s'il y a eu beaucoup d'infractions. Oui, aujourd'hui, on a dépassé 1 million de propriétaires de véhicules qui ont été... donc, on a dépassé 2 milliards. Voilà. Ibrahim Akoulé, merci pour cette question. Parce qu'on l'attendait depuis. Merci.
Merci beaucoup d'être passé, de nous donner toutes ces explications. Ibrahim Akouneh qui va nous quitter. Merci. Enfin, qui va quitter l'émission, évidemment. Il est avec nous pour parler vidéo, verbalisation, mais surtout système de transport intelligent. Et la bonne nouvelle pour tous ceux qui détestent ces accidents, c'est que de nouvelles contraventions vont être instaurées bientôt. La mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui détestent fondamentalement et foncièrement les questions de loi et les questions de coercition, vont payer. Yako.